Si je pouvais remonter le temps, il y a certaines vérités stoïciennes que j'aurais aimé comprendre dans la trentaine. Ces enseignements simples mais profonds auraient pu transformer ma vie, alléger les fardeaux inutiles et me guider avec sagesse à travers les tempêtes de l'existence. Le stoïcisme, philosophie née dans la Grèce antique, propose un ensemble de principes qui nous invitent à affronter la vie avec sérénité et force. Dans la trentaine, la vie était un tourbillon d'aspirations, de peur et de désir. J'étais piégé dans la recherche constante de validation externe et la peur de l'inconnu. Mais la vérité est que bon nombre des inquiétudes qui m'ont submergé n'étaient que des illusions, des ombres de la réalité qui déformèrent ma perspective. Au fil du temps, j'ai appris que la véritable force ne réside pas dans le contrôle de ce qui nous arrive, mais dans la maîtrise de nos réactions face à ces événements. Le stoïcisme nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à concentrer notre énergie sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres actions, pensées et émotions. Si j'avais intériorisé cette sagesse dans la trentaine, j'aurais affronté la vie avec moins d'anxiété et plus de confiance, traversant les hauts et les bas avec un esprit plus clair et un cœur plus calme. Aujourd'hui, en réfléchissant à ces leçons, je me rends compte que la douleur et l'adversité que je craignais tant dans ma jeunesse ont en réalité été les catalyseurs de ma plus grande croissance. Les difficultés qui paraissent insurmontables sont souvent celles qui forgent notre caractère et nous préparent à des destins extraordinaires. Et même si nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous pouvons partager cette sagesse avec les plus jeunes, afin qu'ils puissent, à leur époque, marcher avec plus de légèreté et de clarté sur le chemin de la vie. Chacun de nous a la capacité de trouver la beauté et le sens du présent, d'accepter le passé avec grâce et de regarder vers l'avenir avec espoir et courage. Commençons. Première leçon. Confiance en soi et croissance personnelle. Dans la recherche d'une vie pleine et satisfaisante, la confiance en soi et la promotion de la croissance personnelle sont des pierres angulaires essentielles. Cette confiance n'est pas un simple sentiment passager de sécurité. C'est une croyance profonde en nos capacités et en notre valeur intrinsèque. En cultivant cette confiance en soi, nous devons également nous engager dans une croissance personnelle constante, une évolution continue vers la meilleure version de nous-mêmes. Se faire confiance commence par l'acceptation de soi. Reconnaître nos forces, et oui, aussi nos faiblesses, nous permet de comprendre qui nous sommes vraiment. Cette compréhension nous libère du jugement des autres et des attentes sociales. Il ne s'agit pas d'ignorer nos échecs, mais d'y faire face avec courage et volonté de s'améliorer. La confiance en soi se nourrit lorsque nous acceptons que nous ne sommes pas parfaits, mais que nous avons la capacité et la détermination d'apprendre et de grandir de chaque expérience. La croissance personnelle, quant à elle, est un parcours continu d'apprentissage et de développement. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. Cela demande du dévouement et des efforts constants. Cela implique d'explorer de nouvelles compétences, d'élargir nos connaissances et de relever les défis avec un esprit ouvert. Chaque obstacle que nous surmontons et chaque leçon que nous apprenons nous rapproche de notre plein potentiel. Une partie essentielle de ce processus consiste à faire face à nos peurs. Souvent, la peur de l'échec ou du jugement des autres nous paralyse. Cependant, lorsque nous sommes confrontés à ces peurs, nous découvrons qu'elles sont souvent exagérées dans notre esprit. Chaque fois que nous faisons un pas en avant malgré la peur, nous renforçons notre résilience et notre capacité à faire face à l'adversité future. Ce courage nous permet de faire tomber les barrières qui nous empêchent d'avancer et nous libère pour poursuivre nos rêves avec détermination. Se faire confiance et encourager la croissance personnelle sont des fondements essentiels pour vivre une vie pleine de sens. En cultivant ces qualités, nous renforçons non seulement notre capacité à relever les défis de la vie, mais nous nous positionnons également mieux pour contribuer positivement au monde qui nous entoure. À chaque pas que nous franchissons dans ce voyage, nous nous rapprochons de la réalisation de notre véritable potentiel et d'une vie pleine de buts et d'épanouissement. Leçon 2. Nature des relations et des amitiés. Les relations et les amitiés sont des piliers fondamentaux de nos vies, qui façonnent profondément notre expérience et notre bien-être. Le stoïcisme nous offre une vision claire et enrichissante sur la manière de percevoir et de gérer ces connexions. Comprendre la nature de nos relations nous aide non seulement à relever les défis sociaux, mais nous permet également de cultiver des liens plus significatifs
et plus satisfaisant. Les vrais amis se révèlent dans les moments d'adversité. Il est facile d'être entouré de gens quand la vie est simple et que tout va bien. Mais ceux sont les crises et les défis qui mettent véritablement à l'épreuve la force et l'authenticité de nos relations. Un véritable ami est celui qui est à nos côtés, non seulement dans les bons moments, mais aussi lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Ces relations, basées sur l'entraide et la sincérité, sont ce que nous devons valoriser et cultiver. Apprécier ceux qui restent fidèles dans les moments difficiles renforce le lien et crée une base solide pour l'avenir. Le stoïcisme nous apprend à être une source de force et de stabilité pour les autres, tout comme nous recherchons des amis qui sont pour nous. S'efforcer d'être des personnes dignes de confiance et fiables envers les autres enrichit non seulement nos relations, mais nous aligne également sur les principes de vertu et d'excellence morale. En devenant des piliers de soutien pour nos amis et proches, nous vivons selon les valeurs stoïciennes et contribuons positivement à la communauté. Enfin, la qualité de nos relations définit largement notre environnement social. Un environnement positif et solidaire peut être une source inépuisable de force et de réconfort, tandis qu'un environnement toxique peut conduire à l'angoisse et à l'épuisement émotionnel. Il est donc crucial d'être sélectif avec les sociétés que nous conservons. Rechercher des relations qui nous incitent à être meilleurs et plus sages est essentiel à notre santé émotionnelle et à notre bien-être général. Troisième leçon, surmonter l'adversité. L'adversité est une partie inévitable de la vie, et même si nous essayons souvent de l'éviter, le stoïcisme nous apprend à la considérer comme une opportunité essentielle de croissance personnelle. Chaque défi, chaque moment difficile auquel nous sommes confrontés est une pierre sur le chemin vers une version plus forte et plus résiliente de nous-mêmes. Au lieu de nous laisser submerger par les problèmes, nous pouvons apprendre à les affronter avec courage et sagesse, en transformant chaque obstacle en un tremplin vers notre développement. Surmonter l'adversité commence par le bon état d'esprit. Les stoïciens nous invitent à voir chaque difficulté non pas comme une barrière insurmontable, mais comme un défi qui nous aide à renforcer notre caractère et nos capacités. Cette perspective transforme notre rapport à la douleur et à la souffrance. Au lieu de les fuir, nous apprenons à considérer ces moments comme des opportunités de croissance. Chaque fois que nous affrontons et surmontons un défi, nous acquérons une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos capacités. Il est essentiel de se rappeler que l'adversité ne définit pas notre valeur, mais la manière dont nous y réagissons. Nous avons le pouvoir de choisir nos réactions face à n'importe quelle situation. C'est l'essence du stoïcisme. Même si nous ne pouvons pas contrôler tous les événements extérieurs qui nous affectent, nous pouvons contrôler notre réponse à ceux-ci. En nous concentrant sur ce que nous pouvons gérer, nous maintenons notre pouvoir personnel et notre tranquillité d'esprit. Cette attitude nous permet d'affronter n'importe quelle tempête avec un esprit clair et un cœur fort. La douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est souvent perçue comme quelque chose de négatif. Cependant, du point de vue stoïcien, la douleur est un puissant enseignant. Grâce à la souffrance, nous développons la résilience et une capacité plus profonde d'empathie et de compréhension. Ces expériences intensifient notre humanité et nous obligent à apporter des changements significatifs dans nos vies. Les transformations qui naissent de la douleur ne sont pas miraculeuses en raison de leur nature mystique, mais en raison de la croissance profonde qu'elles provoquent en nous. Leçon 4. Philosophie de vie et mentalité. Nous l'adoptons comme fondement sur lequel nous construisons nos expériences et nos décisions quotidiennes. Le stoïcisme nous offre des conseils puissants et clairs pour affronter les défis de la vie avec dignité et force. Cette approche nous prépare non seulement à faire face à l'adversité, mais nous permet également de vivre avec un objectif clair et une profonde paix intérieure. Au cœur du stoïcisme se trouve la conviction que la véritable force vient de l'intérieur. Cette philosophie nous pousse à développer une attitude proactive et positive face aux défis. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés ou de prétendre qu'elles n'existent pas, mais d'y faire face avec une mentalité qui cherche à apprendre et à grandir de chaque expérience. Adopter cette perspective nous permet de voir les obstacles comme des opportunités de renforcer notre caractère et nos capacités. La confiance en soi est un pilier fondamental de cette philosophie. Les stoïciens nous enseignent que la confiance en soi n'est pas simplement un sentiment de sécurité,
mais une croyance profonde en nos propres capacités et en la valeur de nos principes. Cette confiance se nourrit de la connaissance de soi. En comprenant nos forces et nos faiblesses, nous pouvons agir de manière plus efficace et plus cohérente. Vivre selon nos valeurs et rester fidèles à nos principes renforce notre estime de soi et nous permet de naviguer dans la vie avec plus de clarté et de sens. Le changement est une autre constante de la vie que le stoïcisme nous aide à gérer avec grâce. Au lieu de craindre le changement, les stoïciens le considèrent comme une opportunité d'apprendre et de s'adapter. L'impermanence des choses n'est pas considérée comme une menace, mais comme un rappel que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à nous adapter et à répondre à ce que la vie nous présente. Cette flexibilité et cette résilience se cultivent en faisant constamment face aux changements, petits et grands, et en apprenant à trouver un équilibre au milieu de l'incertitude. Le stoïcisme nous apprend également à équilibrer prudence et audace. Même si toute action comporte un certain risque, l'inaction constitue souvent le plus grand risque. La vie doit être vécue pleinement et avec un but, et éviter les risques par peur ne conduit qu'à la stagnation et à la perte d'opportunités précieuses. Plutôt que de reculer devant l'inconnu, le stoïcisme nous incite à évaluer rationnellement les risques et à prendre des décisions fondées sur la raison et la vertu, et non sur la peur. Accepter les résultats, qu'ils soient favorables ou défavorables, est essentiel au maintien de la paix intérieure. L'acceptation ne signifie pas une résignation passive, mais la reconnaissance de la réalité telle qu'elle estimate. À partir de cette acceptation, nous pouvons décider de nos prochaines étapes de manière éclairée et sereine, en évitant les réactions impulsives qui compliquent souvent davantage les situations. Le stoïcisme nous fournit des outils précieux pour développer une philosophie de vie et un état d'esprit qui recherche non seulement le succès externe, mais cultive également la force et la sérénité interne. En adoptant une philosophie de vie qui valorise la confiance en soi, l'adaptabilité et le courage raisonné face aux risques, nous pouvons affronter la vie avec espoir et une stratégie claire pour atteindre l'épanouissement et l'épanouissement personnel. Leçon 5. Réalité de la vie et acceptation. Des moments de triomphe et des épreuves qui mettent à l'épreuve notre capacité de résistance. Faire face à ces vérités avec acceptation est essentiel pour vivre pleinement et de manière équilibrée. Le stoïcisme nous donne une perspective puissante sur la façon dont nous pouvons aborder la vie, avec un état d'esprit qui embrasse la réalité plutôt que de lui résister, favorisant ainsi la paix intérieure et la résilience. Accepter la réalité de la vie commence par reconnaître qu'elle n'est pas toujours juste ou prévisible. Nous sommes tous confrontés à des moments d'adversité et à des revers qui, à première vue, peuvent sembler insurmontables. Cependant, au lieu de voir ces difficultés comme des obstacles, les stoïciens nous invitent à les voir comme des opportunités de grandir et de devenir plus forts. La résilience ne signifie pas simplement endurer l'adversité, mais aussi s'adapter activement et trouver le courage d'avancer avec dignité et détermination. La véritable acceptation n'est pas une résignation passive, mais une profonde compréhension du fait que les circonstances extérieures échappent à notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réponse à ces circonstances. Cette approche nous permet de conserver notre tranquillité d'esprit et notre pouvoir personnel, même au milieu de la tempête. En nous concentrant sur la façon dont nous pouvons gérer nos actions, nos pensées et nos émotions, nous maintenons un sentiment de contrôle et de sérénité qui nous aide à naviguer dans la vie avec plus de clarté et de sens. Du point de vue stoïcien, le bonheur ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans notre capacité à les gérer efficacement. Le vrai bonheur vient de la force intérieure et de la capacité à rester calme et raisonnable face à l'adversité. Cette approche redéfinit notre compréhension de ce que signifie bien vivre. Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de nous équiper pour y faire face avec sagesse et équilibre. Le processus d'acceptation et de lâcher-prise est fondamental dans cette pratique. Souvent, nous nous accrochons à de vieilles blessures, à des attentes irréalistes ou à des désirs non satisfaits qui nous empêchent d'avancer. La capacité de se libérer de ces fardeaux émotionnels et mentaux est une compétence qui se cultive au fil du temps et d'une réflexion consciente. Ce processus de libération nous permet d'avancer vers de nouvelles expériences avec un esprit renouvelé et un esprit ouvert. De plus,
L'acceptation et l'adaptation ne sont pas statiques. Ils nécessitent un engagement continu à l'auto-examen et à l'amélioration personnelle. La vie change constamment et notre capacité à nous adapter à ces changements avec grâce et flexibilité détermine en grande partie notre paix intérieure et notre bonheur. Les stoïciens nous apprennent à observer la vie objectivement, à reconnaître et à accepter ses hauts et ses bas, sans nous laisser dominer par des émotions éphémères ou des perceptions déformées. Leçon 6. Actions et conséquences. Au cœur du stoïcisme se trouve un profond respect pour l'importance de nos actions et une compréhension claire de leurs conséquences. Cette philosophie nous enseigne que nos désirs ou nos aspirations ne provoquent pas à eux seuls des changements dans nos vies. Ce sont nos décisions et les efforts diligents qui les sous-tendent qui façonnent véritablement notre réalité. Chaque action que nous entreprenons est comme une pierre soigneusement placée dans la construction de notre vie. Par conséquent, chaque décision doit être prise avec intention et considération. Le stoïcisme nous pousse à être méticuleux dans nos actions, en considérant non seulement leurs effets immédiats, mais aussi leurs répercussions à long terme. Cette approche nous donne du pouvoir, car elle nous donne le contrôle de l'avenir. Lorsque nous agissons avec détermination et clarté, en alignant nos actions sur nos valeurs les plus profondes, nous créons une vie qui reflète nos aspirations les plus élevées. La clé est de reconnaître que le monde ne se conforme pas à nos attentes simplement parce que nous le souhaitons. Nous devons travailler activement à la réalisation de nos objectifs par des actions cohérentes et délibérées. Assumer la responsabilité de nos actes est un signe de maturité et un principe fondamental du stoïcisme. Être les architectes de notre propre vie, c'est reconnaître que chaque choix que nous faisons contribue à la structure de notre avenir. Ce sens des responsabilités nous libère de la tentation de trouver des excuses ou de blâmer des facteurs externes pour nos difficultés. Au lieu de cela, cela nous invite à regarder à l'intérieur et à évaluer comment nos propres actions ont influencé notre situation actuelle. Considérer la responsabilité non pas comme un fardeau, mais comme une source de pouvoir, nous permet de corriger le tir lorsque les choses ne se passent pas comme prévu et de capitaliser lorsqu'elles se passent bien. Cette perspective nous enseigne que chaque action a un écho. Si nous agissons avec intégrité et diligence, ces valeurs se reflèteront dans les résultats que nous obtiendrons. À l'inverse, si nos actions sont imprudentes ou malhonnêtes, ces qualités se manifesteront également dans nos vies d'une manière que nous ne prévoyons pas ou que nous ne désirons pas. Accepter nos responsabilités et rejeter les excuses nous renforce face à l'adversité. Cette résilience est alimentée par la compréhension et l'acceptation du fait que les seules choses que nous contrôlons réellement sont nos propres actions et attitudes. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des échecs, plutôt que de nous effondrer, les stoïciens voient ces expériences comme des opportunités de renforcer notre caractère et notre détermination. Vivre selon ces principes améliore non seulement notre propre vie, mais peut également influencer positivement celle de ceux qui nous entourent. En faisant preuve de responsabilité et de diligence, nous inspirons les autres à adopter ces valeurs, créant ainsi une communauté plus forte et plus cohésive. Cette influence est peut-être l'un des aspects les plus puissants et les plus durables du stoïcisme, car elle change non seulement les individus, mais elle a également le potentiel de transformer les sociétés. En comprenant et en acceptant l'impact de nos actions, nous nous dotons des outils nécessaires pour construire une vie qui reflète nos valeurs les plus profondes et nos aspirations les plus élevées. Chaque action consciente que nous posons nous rapproche non seulement de nos objectifs personnels, mais contribue également à un monde meilleur, plus éthique et plus en phase avec le bien-être collectif. Leçon 7. La sagesse par l'expérience. La sagesse ne s'obtient pas simplement en lisant des livres ou en écoutant les autres. Elle se forge à travers une participation active à la vie et la confrontation à ses défis. Le stoïcisme nous enseigne que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une opportunité inestimable d'apprendre et de grandir. Grâce à nos expériences, nous développons un jugement plus aiguisé et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Chaque situation difficile à laquelle nous sommes confrontés agit comme un enseignant qui nous aide à découvrir notre véritable capacité à endurer et à surmonter. Souvent,
Nous ne sommes pas conscients de notre propre résilience jusqu'à ce que nous nous retrouvions au milieu de l'adversité. Ces épreuves peuvent prendre plusieurs formes. Une perte personnelle, un revers professionnel ou encore des erreurs que nous avons commises. C'est dans ces moments critiques que la philosophie stoïcienne prend vie, nous guidant à garder notre sang-froid, à rechercher l'apprentissage face à chaque obstacle et à sortir de chaque épreuve avec plus de force et de sagesse. La sagesse acquise par l'expérience implique de reconnaître que chaque événement de notre vie apporte quelque chose de valeur. Cette compréhension nécessite une réflexion consciente sur nos expériences, en analysant non seulement les erreurs commises, mais aussi les réussites. En examinant nos actions et nos réponses, nous pouvons identifier comment certaines décisions ont conduit à des résultats spécifiques et comment nos réactions émotionnelles et rationnelles ont façonné le cours des événements. Cette introspection nous permet d'ajuster nos comportements et nos décisions pour l'avenir, renforçant ainsi notre capacité à faire face à tout ce qui arrive. De plus, la sagesse que nous accumulons ne profite pas seulement à nous-mêmes, mais devient également une ressource inestimable pour les autres. Ceux qui ont affronté de nombreuses épreuves et réfléchi à leurs expériences ont beaucoup à offrir à ceux qui débutent leur propre voyage. La transmission de la sagesse d'une génération à l'autre est un aspect clé de l'héritage stoïcien, fournissant une carte que d'autres peuvent suivre pour éviter les pièges courants et tirer parti de stratégies qui ont fait leurs preuves. Le processus pour acquérir la sagesse est sans fin. La vie nous présente toujours de nouveaux défis et des situations inattendues, et une attitude stoïque envers l'apprentissage est une attitude d'humilité et d'ouverture continue. Reconnaître qu'il y a toujours plus à apprendre nous permet de rester mentalement flexible et émotionnellement préparé à tout ce qui peut survenir. Cette ouverture favorise également un sentiment de curiosité et d'exploration, nous amenant à rechercher activement de nouvelles expériences qui élargissent davantage notre compréhension et nos compétences. En fin de compte, la sagesse stoïcienne sur l'expérience est une invitation à embrasser la vie dans toute sa complexité. Cela nous encourage à considérer chaque situation, chaque rencontre et chaque erreur comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Ce faisant, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais nous partageons également nos leçons et soutenons les autres dans leur propre développement. Cela crée une communauté d'apprentissage et de croissance qui transcende les expériences individuelles, renforçant les liens sociaux et favorisant un sentiment plus profond d'objectifs communs. Ainsi, en adoptant cette philosophie d'apprentissage par l'expérience, nous cultivons non seulement une vie riche en sagesse, mais aussi une existence plus pleine et plus connectée, où chaque instant et chaque défi contribuent à notre croissance personnelle continue et au bien-être de notre communauté. Leçon 8. Intégrité personnelle et valeurs. Ce sont des piliers fondamentaux qui soutiennent une vie pleine de sens et respectée. Au cœur du stoïcisme, le maintien de ces principes est non seulement crucial pour notre estime de soi, mais aussi pour nos interactions avec le monde. L'intégrité agit comme une boussole morale, nous guidant à travers des décisions complexes et des situations difficiles avec une clarté et une force qui ne peuvent être supplantées par d'autres moyens. Être entier signifie aligner nos actions, nos pensées et nos paroles sur nos valeurs les plus profondes. Il ne s'agit pas seulement d'éviter de mentir, mais aussi d'être authentique dans tous les aspects de notre vie. L'honnêteté est la base sur laquelle nous construisons des relations de confiance et de respect mutuel. Nous sommes confrontés à des défis constants, surtout lorsqu'il existe des pressions sociales ou personnelles pour nous conformer ou plaire aux autres. Cependant, maintenir notre honnêteté dans ces circonstances difficiles est ce qui nous permet de vivre une vie moins compliquée et beaucoup plus satisfaisante. L'intégrité signifie également être cohérent avec nos principes, même lorsqu'il est plus facile de faire des compromis. Dans un monde où le compromis est souvent valorisé au détriment des absolus éthiques, défendre ce que nous croyons être juste demande du courage et de la force. Cette position nous renforce non seulement en interne, mais a également un impact positif sur ceux qui nous entourent, servant de modèle de comportement éthique et cohérent. Dans la pratique quotidienne, maintenir l'intégrité signifie être conscient de nos pensées et choisir de les exprimer d'une manière cohérente avec nos valeurs. Cela ne signifie pas supprimer ou censurer nos pensées, mais plutôt les gérer de manière à refléter notre vérité la plus profonde. Les stoïciens nous enseignent que la véritable intégrité ne réside pas dans la perfection,
mais dans la cohérence entre ce que nous croyons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Enfin, l'intégrité et l'honnêteté nous offrent une paix intérieure difficile à atteindre autrement. Savoir que nous vivons véritablement avec nous-mêmes et avec les autres nous permet d'affronter la vie avec une clarté et une tranquillité d'esprit que la duplicité et la malhonnêteté ne peuvent tout simplement pas offrir. Leçon 9. Équilibre émotionnel. C'est un pilier fondamental pour mener une vie pleine et satisfaisante. Non seulement c'est vital pour notre santé mentale et physique, mais cela influence également profondément la façon dont nous interagissons avec le monde et ceux qui nous entourent. Dans le cadre du stoïcisme, l'équilibre émotionnel devient un outil puissant qui nous permet d'affronter l'adversité avec calme et résilience en maintenant la sérénité au milieu de la tempête. Maintenir un équilibre émotionnel nécessite avant tout une compréhension profonde de nos propres émotions. Reconnaître et accepter ces émotions est la première étape cruciale. Cela ne veut pas dire que nos émotions doivent contrôler nos actions. Il faut plutôt en être conscient et comprendre leur origine pour les gérer efficacement. Ce faisant, nous évitons que nos émotions n'influencent négativement nos décisions et pouvons traiter nos sentiments de manière à nous permettre d'agir avec clarté et détermination. La capacité d'identifier et d'accepter nos émotions sans se laisser emporter par elles est un signe de maturité émotionnelle et est essentielle dans la pratique stoïcienne. Les stoïciens nous apprennent à réagir aux situations au lieu de réagir de manière impulsive. La réaction est souvent instinctive et irréfléchie, basée sur des émotions brutes qui peuvent ne pas représenter le meilleur de notre jugement. En revanche, réagir implique une pause, une évaluation de la situation et une décision consciente sur la manière d'agir d'une manière conforme à nos valeurs et à nos objectifs à long terme. Cette approche réduit les conflits et les malentendus dans nos interactions et améliore notre estime de soi et notre confiance dans notre capacité à relever les défis. Pour cultiver cet équilibre émotionnel, il est utile d'adopter des pratiques telles que la méditation, la réflexion quotidienne et la tenue d'un journal. Ces activités aident à calmer l'esprit et offrent une perspective plus objective sur nos émotions. Non seulement ils favorisent une plus grande conscience de soi, mais ils nous permettent également de nous déconnecter de l'intensité de nos réactions émotionnelles instantanées. Ces pratiques sont essentielles pour développer une plus grande conscience et un plus grand contrôle sur la façon dont nous réagissons aux circonstances de la vie. Développer l'équilibre émotionnel est un processus continu qui nécessite du dévouement et de la pratique. Cela ne s'obtient pas du jour au lendemain, mais grâce à un effort constant et conscient pour comprendre et gérer nos émotions. Les bénéfices de cet effort sont immenses, conduisant à une vie plus pleine, plus paisible et plus centrée. En nous concentrant sur l'équilibre émotionnel, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous contribuons également positivement à la vie de ceux qui nous entourent, créant ainsi un environnement plus compatissant et plus compréhensif pour tous. En fin de compte, l'équilibre émotionnel nous permet d'affronter la vie avec un calme et une force intérieure qui nous permettent de relever n'importe quel défi avec grâce et sagesse. C'est un voyage de découverte de soi et de croissance continue qui enrichit notre existence et celle de ceux avec qui nous partageons notre chemin. Leçon 10. Importance de la connaissance de soi. C'est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne et un outil essentiel pour vivre une vie authentique et épanouissante. Comprendre qui nous sommes vraiment, nos motivations, nos forces, nos faiblesses et nos valeurs, est la première étape vers le développement personnel et l'épanouissement personnel. En explorant notre monde intérieur avec honnêteté et courage, nous acquérons une plus grande clarté sur nos actions et nos décisions, nous permettant ainsi de naviguer dans la vie avec détermination et cohérence. Le voyage vers la connaissance de soi commence par l'introspection. Ce processus implique de regarder profondément en nous-mêmes pour comprendre ce qui nous motive et pourquoi nous réagissons de certaines manières dans diverses situations. En examinant nos émotions et nos comportements, nous pouvons identifier des schémas récurrents qui peuvent ne pas nous servir et procéder à des ajustements conscients pour mieux nous aligner sur nos véritables désirs et objectifs. Par exemple, si nous reconnaissons que nous avons tendance à nous sentir anxieux dans certaines circonstances, nous pouvons développer des stratégies pour gérer ces émotions de manière plus constructive.
Comprendre nos propres motivations est essentiel pour aligner nos actions sur nos valeurs fondamentales. Cet alignement nous permet de vivre de manière cohérente et satisfaisante, en garantissant que nos décisions reflètent ce que nous valorisons vraiment. Lorsque nous agissons en harmonie avec nos principes, nous éprouvons un sentiment d'intégrité et d'authenticité qui renforce notre estime de soi et nous guide vers une vie plus significative. La connaissance de soi est fondamentale à toute quête de croissance personnelle et de sagesse. Il nous fournit les bases sur lesquelles nous pouvons construire une vie pleine de sens et de sens. En nous consacrant à comprendre qui nous sommes, nous nous dotons de l'outil le plus puissant pour façonner nos vies de la manière que nous choisissons, guidés par un profond sentiment de conscience de soi et d'authenticité. Ce chemin vers la connaissance de soi est essentiel pour atteindre la paix intérieure et l'épanouissement que nous recherchons tous. Leçon 11. Discipline et cohérence. Ce sont des piliers essentiels sur le chemin de la réussite et de l'épanouissement personnel. Dans la philosophie stoïcienne, ces principes s'appliquent non seulement aux réalisations externes, telles que l'avancement de carrière ou la réussite scolaire, mais sont également fondamentaux pour le développement du caractère et l'amélioration continue. La discipline quotidienne est la base sur laquelle repose le succès à long terme. Cette approche systématique et méthodique nous permet d'avancer étape par étape vers nos objectifs, en veillant à ce que chaque jour contribue de manière significative à nos objectifs ultimes. La cohérence dans nos efforts dépasse souvent le talent inné. Dans le monde réel, ce ne sont pas toujours les personnes les plus talentueuses qui réussissent, mais plutôt celles qui persévèrent et maintiennent des efforts soutenus dans le temps. En établissant des routines, nous pouvons automatiser des comportements bénéfiques qui nous rapprochent de nos objectifs, minimisant ainsi la procrastination et la dispersion des efforts. De plus, l'application de la discipline et de la persévérance améliore non seulement notre capacité à atteindre des objectifs extérieurs, mais renforce également notre caractère. Grâce à la pratique constante de l'autodiscipline, nous développons des qualités telles que la patience, la ténacité et la résilience. Dans le contexte des enseignements stoïciens, la discipline et la persévérance ne consistent pas simplement à atteindre un succès externe, mais à cultiver une force interne qui nous permet de vivre de manière plus délibérée et plus concentrée. Cette pratique quotidienne de discipline et de persévérance nous aide à affronter la vie avec une sérénité et un but que seule une véritable discipline peut apporter. Cela nous permet non seulement d'avancer vers nos objectifs, mais également d'améliorer notre capacité à vivre conformément à nos principes les plus élevés. Leçon 12. Résilience au changement. La résilience est essentielle pour s'adapter et prospérer dans un monde en constante évolution. Cette capacité nous permet non seulement de résister, mais aussi de transformer chaque expérience en une étape vers la croissance personnelle. Au lieu de craindre le changement, la résilience nous apprend à le voir comme une opportunité d'apprendre et de découvrir de nouvelles possibilités. Adopter une perspective positive sur le changement nous rend plus flexibles et réceptifs, nous permettant de tirer le meilleur parti de chaque situation nouvelle ou inattendue. La flexibilité, composante essentielle de la résilience, implique d'adapter nos stratégies et nos objectifs sans compromettre nos valeurs fondamentales. De plus, la résilience nous aide à surmonter l'adversité avec moins d'impact émotionnel, en maintenant la sérénité et la clarté de pensée. Cette stabilité émotionnelle est vitale pour relever les défis avec détermination et efficacité. Cultiver la résilience nous prépare à gérer le changement avec confiance, transformant chaque défi en une opportunité de renforcer notre caractère. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.